Salut à tous. Je suis prof de français dans le secteur public et ravi de vous accueillir sur ma chaîne. On explore ensemble la boîte à merveilles pour les élèves de première année du bac au Maroc. Abonnez-vous pour suivre cette aventure littéraire et obtenir des astuces pour les examens régionaux. Le déroulement de la séance. Plan à suivre. Activité production écrite. Objectif. Rédiger un texte argumentatif sur la solitude positive et négative. Apprendre à trouver un équilibre entre la solitude et les relations sociales. Déroulement présentation du sujet, comment la solitude peut-elle être à la fois une expérience négative et positive. Élaborer un plan. Un plan est essentiel pour rédiger un texte clair et structuré. Il vous aidera à organiser vos idées et à les présenter de manière logique. Le texte suit un plan dialectique. Ce plan consiste à présenter d'abord la thèse, puis l'antithèse, puis la synthèse. Voici une proposition de plan que vous pouvez utiliser. Introduction. Définition de la solitude. Problématique. Annoncer le plan. Développement. Thèse. La solitude peut être vécue comme une expérience négative. Cause. Conséquence. Exemple. Antithèse. La solitude peut aussi être vécue comme une expérience positive. Cause. Conséquence. Exemple. Synthèse. Comment la solitude peut-elle être à la fois une expérience négative et positive? Conclusion. Répondre à la problématique. Question ouverte. Exemple de la rédaction. Introduction. Définition du sujet. La solitude est une expérience humaine universelle. Elle peut être vécue de différentes manières, et peut avoir des conséquences positives ou négatives sur notre vie. Problématique. Comment la solitude peut-elle être à la fois une expérience négative et positive? Plan. Dans un premier lieu, nous allons explorer la thèse selon laquelle la solitude peut être une expérience négative. Dans un second lieu, nous allons examiner l'antithèse, selon laquelle la solitude peut aussi être une expérience positive. Enfin, nous nous poserons la question de savoir comment cultiver une solitude équilibrée et pondérée. Développement. Thèse. La solitude peut être vécue comme une expérience négative, synonyme de tristesse, de vide ou d'isolement. Elle peut être causée par différents facteurs, tels que la perte d'un être cher, la rupture d'une relation, le déménagement dans un nouvel endroit ou le chômage. La solitude négative peut avoir des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale. Elle peut augmenter le risque de développer des maladies cardiovasculaires, des troubles de l'humeur, de l'anxiété ou de la dépression. Exemple. Une personne qui vient de perdre son conjoint peut se sentir terriblement seule et isolée. Une personne qui a rompu avec son partenaire peut se sentir abandonnée et rejetée. Une personne qui a déménagé dans une nouvelle ville peut se sentir perdue et déracinée. Une personne qui a perdu son emploi peut se sentir inutile et sans valeur. Antithèse. La solitude peut aussi être vécue comme une expérience positive, synonyme de liberté, d'autonomie ou de créativité. Elle peut être vécue comme un moment privilégié pour se retrouver soi-même, pour réfléchir, pour créer ou pour se ressourcer. La solitude positive peut être bénéfique pour la santé physique et mentale. Elle peut aider à réduire le stress, à améliorer la concentration et à stimuler la créativité. Exemple. Une personne qui aime lire ou écrire peut apprécier le temps qu'elle passe seule à se concentrer sur ses passions. Une personne qui aime la nature peut se ressourcer en passant du temps seule dans la solitude. Une personne qui est créative peut trouver l'inspiration dans la solitude. Synthèse. La solitude est donc un concept dialectique, qui peut être vécu de manière positive ou négative. La manière dont elle est vécue dépend de différents facteurs, tels que les circonstances individuelles, la personnalité et les valeurs de chacun. Conclusion. En conclusion, la solitude est une expérience humaine complexe qui mérite d'être appréhendée de manière nuancée. Elle peut être une expérience négative, mais elle peut aussi être une expérience positive, voire nécessaire. Question ouverte. Dans une société qui valorise de plus en plus le lien social, comment trouver un équilibre entre la solitude et les relations sociales? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et rester informé.